de gagner des millions. On attaque donc notre 9e bracha de la Mida. Comme à l'accoutumée, on va essayer de lire, donc c'est long bracha. On va pas tout commenter. On va juste essayer de voir. Alors, je vous ai en plus donné la version hiver. Ouais, dans les 4 saisons de Vivaldi, j'avais le choix l'été ou l'hiver, mais je choisis plutôt l'hiver. Donc, dit le texte. Barer aleinu, parce qu'en fait c'est la plus épaisse. Barer aleinu, béni aleinu sur nous. Hachem Elokeinu, et Hashana Azot. Cette année-là. Cette année-là. Ve'et kol mine tevu ata letova. Et toutes mine, les sortes, tevu ata de ces produits, letova pour le bien. Veten tal ou matar, livre que tu amènes, tal la rosée, ou matar la pluie, livre pour la bracha, alcool peiné à Adama sur toute la surface de la terre. Verave peiné tevel, et que tu abreuves peiné tevel, la surface du globe. Ve Saba, il y a un problème du Ve Saba et Aolam, et que tu rassasies le monde, Kulo mituvar, le monde entier mituvar de ton bien. Ou malé yadenu, mibichotecha, que tu remplisses nos mains de tes brachot, ou mes offert matenot yadecha, et de la richesse des dons de ta main. Shomra, garde-la nous, ve atzila, sauve-la nous, shanazo, cette année-là. Mikol davara, de toute chose mauvaise. Ou mikol miné mashrit, de toute forme de destruction. Ou mikol miné pour un autre, et de toute forme de tragédie. Va asela tigva tova, et que tu la façonnes dans un bon espoir, bachavit shalom, et qu'elle finisse, ouais, par le shalom. Rous verachem alea, que tu aies pitié et que tu aies miséricorde sur cette année-là. Donc c'est vraiment le sujet de toute la bracha, l'année. Valkol tevoitai, sur tous ces produits ou pérotéa, et de tous ces fruits. Ou barecha, et que tu la bénisses, begish miratson, avec des pluies de bonté, des pluies de ratson, de volonté, pardon. Bracha undava, d'une bracha et d'une nedava et d'un don, ou teyacharita, et que sa fin soit marquée par le saut de la chaim, de la vie, et sara, de la satiété, les shalom, et de la paix. Shani matovot livra, comme les bonnes années livrera, qui quel tov ou metivata, car tu es un Dieu, tov, bon, ou metivata, et qui améliore, et qui bénit les années, Hachem, tu es source de bénédiction, celui qui bénit les années. Ok, est-ce que vous voulez dégager quelques questions à vous? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez voir dans ce texte? C'est la période de l'hiver. Ouais, d'hiver. Et on demande la pluie. Ah oui, c'est pour toute la... Après, il y en a une en hiver et une en été. Parce qu'il y en a une pour la rosée et une pour la pluie. Parce que... Pourquoi on change si on prie déjà pour toute l'année? La Non, prière, là, elle devient pour toute l'année. c'est pour la bracha. C'est pas le Geshem du Kavé. Surtout la fin, les communautés, c'est oui, c'est pas mais voilà, exactement. Mais tu peux venir, je ramène le c'est plus simple sur. Non, je n'ai pas compris pourquoi on change de vérité si on se fait déjà de toute l'année. Parce qu'il y a un cas où on prie pour la rosée, et après Et on prie pour la rosée en hiver. Enfin, on prie pour la rosée. Tu pries pour la pluie en hiver. La rosée, c'est cette année. Oui, mais la pluie, c'est pour l'été. Il fait chaud en été. Peut-être s'il n'y a pas la semaine la semaine prochaine. La pluie, ça veut Je sais pas, la récolte. C'est pour que ça pousse que tu as besoin. Ah, c'est pas en mode il fait chaud, on a besoin d'eau. Quand est-ce qu'on fait chaud? Les juifs, c'est des agriculteurs. Non, bah. Les mecs qui font des récoltes pour la récolte. C'est vrai qu'il y a la récolte. Très renseigné, c'est en plein un petit peu. Pas de pourquoi? C'est plus parfois dans le. C'est les copains. En plus, on traite pas tard et en traduction, en plus, bilingue et tout ça. Faites passer la pluie. Savez-vous? Alors, ou pas. Donc, si je résume cette bracha, on parle très souvent du terme barour qu'on va définir, évidemment. Ouais. On parle
de la bracha axée sur, vous avez vu, c'est la récolte. Il n'y a pas de Startup Nation pour l'instant, parce que jusqu'au début du 20e, 95% d'un PIB d'une nation était basé sur l'agriculture. Donc en fait, quand tu parles par ça, tu connectes forcément à l'agriculture. Mais on devrait traduire aujourd'hui par le high-tech, par l'industrie des services, l'IA, tout ce que tu veux. Ouais. Donc ça, il faut comprendre qu'en fait, c'est contextuel, cette façon de parler, mais il faut comprendre que ce n'est qu'un exemple du rapport à la bracha. Donc ça, on va essayer de développer un peu c'est quoi la notion de bracha. Euh, Il y a une insistance, vous verrez, sur la shana. On demande que Jvorou, il nous bénisse cette année-là. On peut se poser la question, alors pourquoi cette année-là et pas une autre année? Petit à petit. Petit à petit, alors, ce jour-là, tu vas être fait 3 fois par jour, ou une fois par jour, disons. Bénis-moi ce jour. Est-ce que dans les brachot précédentes qu'on a faites, il y avait une notion de temporalité? De quand est-ce qu'on demande cette chose-là? Non, C'est la seule, hein? c'est la seule. Parce que chaque année, c'est un C'est bonne zéro. remarque. Donc ça renforce la question. Chaque année, c'est un zéro. Pas mal. Bonne réponse. Ouais, enfin, c'est pas mal, ouais. Parce qu'il dit qu'en fait, chaque année, on fixe à Rosh Hashanah le montant. Alors, du coup, j'ai envie de te poser la question. Si c'est fixé à Rosh Hashanah, après tu fais la bracha pour. Tu fais la prière pour la. Si on l'a Je sais pas, tu décales. Tu décales. Pour réactualiser, quoi. Ah, on va voir. Écoute, on va voir. Pas mal. J'aime bien vos démarches. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se trame ici au niveau bracha. Bon. Maintenant, alors, c'est intéressant. Regardez, il y a un truc très intéressant qui s'appelle le principe de l'interconnexion des économies. Désolé de parler de façon très pompeuse, mais en fait, quand tu vois dans le texte que Verave Penetevel et que tu abreuves, on a commencé d'abord par Veten Talumatar. On donne la rosée et la pluie libracha, al pedekola adama, sur toute la terre. Mais après, on élargit le focus, Verave Penetevel, et que tu abreuves la surface du globe. Donc en fait, on est en train de Adama, on pourrait dire c'est local, peut-être la terre d'Israël. Qu'on demande à Kajbrou qu'il amène la bracha dans le monde. Vesabat olam kulum mitufar. Donc on a une vision universaliste, mais qui commence par une vision locale, localisée sur nous. Et donc c'est ce que j'appelle l'interconnexion des économies, c'est-à-dire qu'en fait, on veut réussir, mais on veut qu'en fait on soit inscrit dans un monde dans lequel on ne serait pas juste un îlot de prospérité dans un océan de catastrophes. Voilà. On n'a pas besoin d'être un Dubaï ou un Beverly Hills. On voudrait qu'en fait qu'il y ait une interconnexion. Et vous savez, cette notion d'interconnexion des économies, c'est très important. À l'époque, quand je faisais dans une autre vie, donc quand je faisais des études de géopolitique, alors j'avais lu un livre très intéressant sur le tiers-monde et qui mettait dans l'exergue qu'il y a des centaines de millions de dollars qui sont donnés par les pays riches à des pays pauvres, à l'Afrique en l'occurrence. Ouais. Maintenant, il s'appelait Jean Chantebout, je crois, c'était l'auteur de Le Tiers-Monde, très intéressant, un livre très intéressant. Il disait, ne croyez pas en fait que c'est que de la générosité samaritaine, quoi. Hein, que les États-Unis ils arrosent comme ça. Alors, d'abord, il y a le retour sur investissement parce qu'ils arrivent à récupérer les pierres précieuses, le pétrole, tout ce côté troc. Mais à part ça, il est impératif d'aider les pays pauvres pour éviter qu'il y ait un trop grand clivage entre les pays du Sud et les pays du Nord, les riches et les pauvres. S'il y a un trop grand clivage, alors il va y avoir des révolutions mondiales. Donc on les arrose pour les maintenir avec un oxygène artificiel. C'est la technique qui est utilisée. C'est pas que une sorte de état welfare state. L'état-providence, c'est localisé toujours. C'est ce que c'est voulu être les États, enfin post-Deuxième Guerre mondiale. Il y a un rôle régalien, ce qu'on appelle de l'État. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, on voit dans notre façon d'aborder la bracha, on a aussi envie qu'il y ait une bracha dans le monde. On va pas être des cas isolés. Ouais, ça, c'est important. On verra que ça a une incidence évidente sur le shalom, sur la paix. On verra un petit peu les points. Alors, comme à l'accoutumée, on commence évidemment par des points généraux. Après, on va regarder dans le texte. Alors, le texte, la filiation est très simple. Juste avant, on a parlé de la santé psychologique. Ouais. La Géoula. Ensuite, la Refoua, la guérison. Et ensuite, on a parlé de la dimension financière. En dernier. On avait bien dit, en fait, que c'est la chose importante, mais la moins importante de toutes. Puisqu'en fait, ce qu'on veut avant tout, c'est avoir une intelligence dans notre rapport à la vie, comprendre ce qui se passe dans la vie, être une personne qui n'est pas ballottée d'une mode à l'autre. Et ensuite, on a besoin d'un confort psychologique, on a ensuite besoin de ne pas avoir de problème de santé. Et on a besoin de pépettes.
Ouais, pour pouvoir vivre une vie équilibrée. Ça, c'est donc le premier point. Euh, alors, le chiffre 9, puisqu'on est à la même bracha, n'est pas anodin. Si vous regardez le Teilim numéro 9, je vous ai rappelé qu'en fait, les auteurs du texte de la Mida, ce sont des personnes qui voulaient montrer à quel point ils étaient inspirés par le canon biblique. Donc, c'est pas anodin qu'on ait été chercher pour la même bracha un lien peut-être avec le Teilim numéro 9. On se rend compte là-bas qu'en fait, c'est un Teilim qui est axé ouais, sur la tfila que David fait, la prière que David fait, pour ne pas vivre dans un monde où on est l'otage des vendeurs de rêves. C'est un télim qui est axé sur l'impératif de la non-spéculation. Parce que très souvent, ouais, il peut y avoir une situation d'opulence dans un marché, et les vendeurs vont s'arranger à faire croire qu'il y a pénurie pour permettre d'avoir des prix encore stables. C'est ce qu'on appelle un mécanisme d'entente. Ouais. Vous savez que par exemple, il y a des énormes procès entre Procter et Gamble et comment s'appelle l'autre firme, la grande firme. Procter et Gamble, c'est Pampers, et Huggies, c'est Unilever. Unilever. Il y a Unilever et Procter et Gamble. Et bien en fait, ces deux grandes marques, je commence à t'initier là-dessus, ouais. Non, parce qu'ils en profitent aussi dans les pharmacies pour vendre des couches, quoi. Donc c'est trois fois le prix. C'est là où on fait son beurre, quoi. Bref, donc, l'idée, c'est qu'en fait, ils avaient fait une entente interdite au niveau économique, de les deux maintenir le prix de la couche à peu près au même seuil. C'est un prix haut, mais comme ils se concurrencent, mais ils font exprès de rester un à côté de l'autre. Ouais, exactement. C'est des ententes interdites au niveau capitaliste. Entente capitaliste interdite, ouais. Donc, en fait, c'est intéressant. L'idée du neuf, c'est d'essayer pas simplement d'avoir l'opulence, mais aussi une opulence qui est bien gérée. Pas qui est phagocytée par les personnes qui vont s'accaparer cette opulence pour laisser des prix hauts. Donc on a une vision très très très, c'est pas simplement gagner plein de fric, tu vois. Savoir le conserver aussi. Ouais. Maintenant, alors, maintenant, autre point par rapport au chiffre 9. Le 9, vous avez une correspondance entre les chiffres et les lettres, ouais, dans la Torah. Le 9 correspond à tête. Okay. Maintenant, tête, alors, la première occurrence de la lettre tête apparaît dans le verset numéro 4 de la Torah. Vayar Elohim et Taor Kitov. C'était la première fois qu'on parle du tête, on l'utilise pour dire du bien. Ouais. Alors, tête Tav a une valeur numérique de 17. Ça veut dire qu'on est en train de dire ici un truc intéressant. Ça veut dire que mettre la bracha, l'amida, cette amida de la bracha dans la 9e position, c'est la mettre dans le même canal que la lettre tête. Donc on est en train de dire que finalement, on est en train d'essayer d'attraper du bon d'Akadosh Baruch Hu. C'est juste ces éléments de concordance qu'on met ici en exergue. Je vous ai marqué le verset, Vayar Elohim et Or Kitov, Vayavdel Elohim ben Or ben Arkocher. Maintenant, avant d'attaquer une question extrêmement importante, ouais, alors je voudrais juste vous dire que puisqu'on parle beaucoup de bracha, donc c'est un des éléments centraux ici. Ouais, on parle de la bracha, c'est barer, ça commence par barer, et il y a plein de fois répété barer. Alors, comment définir la bracha? Comment vous le définirez? Bénédiction. Ouais, mais c'est quoi la bénédiction, c'est quoi? Côté du bien. Ouais, en fait, bracha, le Maharal, a fait une remarque, comment? Peut-être qui se multiplient. Ouais, c'est coefficient multiplicateur, la bracha. Alors, il va dire, d'où je sais ça, enfin, qu'est-ce qui montre, qu'est-ce qui met en exergue le Maharal? Il fait remarquer que la racine de bracha, c'est bet resh kaf. Il y a une multiplication de. Bah voilà, les matheux, dégaine. Quoi? Baruch? Ton nom de famille, c'est Bracha? Incroyable. T'as pas une sœur qui s'appelle Bracha, au moins? T'as pas une sœur qui s'appelle Bracha, au moins? Ça fait beaucoup, ouais. Donc, Oui, effectivement, il y a 2, 200 et. 2, 200 et 20. Donc, en fait, c'est à chaque fois un multiple de l'unité, de la centaine, Resh, 200, et du Kaf, du 20.
Ouais, du 10. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours l'idée d'une multiplication. C'est ça la bracha, dit le Maharal de Prague. Et où est-ce qu'on la voit, la bracha? On la voit on la voit dans les carnets d'adresse. On la voit dans les enfants. Le copain là, qui avait le niftar, ils étaient 14 enfants. Tu te barques là. Ouais, 14 enfants, c'est de fou. Comment ils font? Ouais. J'ai un pote en Israël. Bah, vous connaissez, il s'appelle Jérémy Bérébi. Jérémy Bérébi, en fait, c'est un angel, de fonds d'investissement. Vous ne connaissez pas ce personnage? Donc, il a monté des fonds d'investissement dans lesquels il prête de l'argent à des startups, ils font des participations. Et bon, il est un bonhomme qui a vraiment grandi. Mais là, lui, il a 18 enfants avec une seule femme, bien sûr. C'est trop facile, ça. 18. Il a un quart à la maison. Un par un? Quoi? Un par un ou il y a Je crois qu'il y a un quart, je crois. Ah, c'est un truc de fou, quoi. Donc, je t'abbarre chez moi. Il y a une vidéo sur Starbucks. Ça, c'est Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est un bonhomme qui avait monté un site d'informatique. Et il s'occupe de fonds, Angel, des fonds pour. Donc, c'est une bracha, ça, c'est évident, ouais. Bon, tenant du titre de l'investisseur le plus actif de la Silicon Valley sans jamais avoir mis les pieds. voilà, exactement. Il habitait de la braque, pour la petite histoire, ouais. Alors, comment? À l'époque, j'avais enseigné un petit peu le Talmud quand il est arrivé à Ranana. Ouais, donc il avait pris des cours, il a pris des cours chez moi, quoi, bref. Après, il a pris vraiment une tournure incroyable, quoi. Maintenant, regardez, il y a une question fondamentale qui se pose ici, qui est très, très importante, qui est comment se fait-il, puisque nous savons pertinemment que la, en fait, Mesonotav chez Adam Ketsuvimlo mi Rosh Hashanah ad Rosh Hashanah. Akash Baruch Hu, à Rosh Hashanah, c'est le moment où on fixe ses objectifs. On appelle ça en français le business plan. J'ai envie cette année de faire tant et tant d'études de la Torah. J'ai envie cette année d'être plus sympa avec mes enfants, avec mon épouse, avec mon mari, avec mes parents. On se fait un project. Donc on demande à Akadosh Baruch Hu, tu sais quoi, j'ai un projet d'évolution cette année. Je te demande de gérer la banque de ce projet. Traduction. J'aimerais par exemple cette année assister de façon hyper régulière à un cours de Torah. Et pas simplement assister à un cours de Torah, j'ai envie de noter les choses. Pour grandir. Comme j'aurais été à la fac, j'ai envie de faire la même chose. Maintenant, écoute Hachem, moi je suis plein de bonne volonté. Tu te débrouilles pour l'intendance. C'est que j'ai pas envie, moi, si je viens au cours de Torah, j'avais des élèves comme ça qui m'appelaient, je dis, tu sais quoi, je suis tourné pendant 3 quarts d'heure, puis je suis rentré à la maison. Je peux pas m'arrêter, je faisais des cours dans le 17e, impossible de garer, à côté de Porte Champéret là-bas. Je peux pas garer. Et si je dis, pas excusez, j'ai tourné pour toi. Tu peux demander à la chaîne, par exemple. J'ai une ambition pour moi. Donc tu te débrouilles. Dès que j'arrive à côté du cours de Torah, il y a un bonhomme qui a l'idée géniale de sortir sa femme au restaurant. Ouais. Comme le bonhomme, un jour comme ça, il était là, il galérait, il devait signer un contrat, c'était à la minute près. Il arrive, il a pas au garé. Il dit, Hachem, je te promets, si tu me trouves une place maintenant, je te donne les 10% du contrat. Et d'un coup, à peine il finit le truc, il y a une personne qui sort. Il dit, c'est bon, Hachem, te dérange pas, j'ai trouvé. Bref. Donc ça, c'est la bracha. Alors, si tu pars du principe à quel jour on va tout donner, tu donnes à Rosh Hashanah, parce que c'est un jour très important. On essaie de montrer à Hachem qu'on a envie de faire des choses bien, donc en fait, on fait attention de ne pas s'énerver à Rosh Hashanah. Parce que 5 minutes d'énervement à Rosh Hashanah, tu le déploies fois 365 pour l'année. Ouais, tu fais des télim parce qu'en fait, c'est bien, ça va. Tu multiplies par 365. Bref. Donc, on fait tout dans la vie pour se tenir à carreau et avoir un bon projet. Et dans ce projet, on demande à Hachem, tu gères les choses. Donc, premièrement, je trouve la place de parking. Deuxième chose, tu te débrouilles, mais j'aurais pas une notification Société Générale. Monsieur Dre, votre compte mérite une attention particulière. Votre solde est passé à temps et temps. Moi, j'ai dans un cours de Torah, ouais. Je peux plus te suivre, quoi. Tu sais quoi, tu peux aussi te débrouiller à la chaîne que je vais pas te choper le Covid, quoi. Ah, laisse-le pour moi. Parce que tu imagines, tu arrives au cours de Torah, t'as de la fièvre, t'as le nez qui coule comme ça. Oh, tu gênes tout le monde, tu comprends rien, t'as mal de tête. C'est insupportable, quoi. Envie d'être la pêche, ouais. Si vous voulez, il y a toute une réflexion à avoir qui s'appelle HM, je te demande de nous donner tous les outils. Dans ces outils, ils sont déjà décrétés à Rosh Hashanah. Donc on va dire comme ça que ton résultat net, je ne parle pas de ton chiffre d'affaires, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins toutes les dépenses est déjà décrété à Rosh Hashanah. Alors à quoi bon maintenant tous les jours, 3 fois par jour, demander à HM en vendant par l'instant? Quel jour soit c'est prévu, soit pas prévu. Vous ne connaissez pas? Quelle est la réponse qui est 3 réponses qui sont malades.
En fait, c'est de mal à toi. Quand on dit que Kol Mezodev Shaladam Ketzuvino Miroshana, que Talmud dit qu'en fait c'est des Kadavoshana, en fait, c'est comme les contrats d'assurance. Il y a une petite astérix, et dans lequel on te marque sous réserve de prière. Si tu pries. Ça veut dire qu'en fait, pour déclencher ce que Hachem t'a promis, sans que tu le saches, encore faut-il, c'est soumis à une prière. Vous avez jamais eu les contrats d'assurance? Encore. Non, mais je sais pas, une voiture, n'importe quoi. Ta Ferrari, t'as pas de. Non, alors, Bezrat Hachem. Regardez. Donc, en fait, on te met des grandes clauses, comme ça, tout est clair. Après, il y a des micro-astérix. Tu rentres bas, mais sous réserve de ça, de ça. En fait, tu rentres jamais dans les cases. Il s'arrange pour que tu rentres jamais dans les cases, ouais. Donc là, en fait, c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, oui, ça veut dire, Hachem a décidé, mais il faut que tu déclenches par là-dessus. C'est le moteur, c'est le déclencheur, c'est le starter. C'est le starter, pardon. Ça, c'est la première réponse. Maintenant, c'est vrai que tout a été décrété. Donc, en fait, le stock net, tu l'auras. Pas brut, net. Ouais. Seulement, parfois, tu peux l'avoir à des moments où tu n'en as pas besoin. Tu l'auras. Mais ils ne sont pas venus au bon moment. Parfois, tu peux dire, waouh, exactement au moment où je cherchais quelque chose, je l'ai eu. C'est une bracha, ça. Et ça dépend de ta tchouva et de ta demande. Si tu fais pas tchouva, enfin, si tu n'es pas dans une requête auprès d'Hachem, peut-être tu peux déclencher, mais tu vas le déclencher pas forcément au bon moment. Et parfois, tu vois, tu peux donner de l'argent à une personne. Enfin, Hachem peut lui envoyer de l'argent. Mais c'est encore un claqueur. Il n'est pas mûr. Ah, il peut claquer. Il paraît qu'il y a une majeure partie des gens qui ont gagné à l'euro million qui sont fauchés après, quoi. Pas tout de suite. Les claques. Ce monde sans limite. Sans limite. Hein. Bon. Ça, c'est, si vous voulez, le point. Donc, la deuxième réponse. Je répète, première chose, soumis à la prière. Deuxième chose, soumis à une demande. Pas pour recevoir, tu l'auras de toute façon. Mais, tu l'auras pas au bon moment. Par exemple, tu peux aussi ne pas l'avoir au bon lieu. Hachem m'a promis de l'eau. La pluie, ouais. Mais si c'est pas au bon moment, ça me saoule. Par exemple, je préfère qu'il envoie la pluie dans mon champ le vendredi soir, tranquille, quand je suis à la chaux, comme hier, en plein jour, pack la verse, je suis en train de ramasser les betteraves et tout ça. Tu te fais massacrer. Donc, c'est une bracha la pluie, ouais, mais là, c'était un tsunami, quoi. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, par la prière, tu vas pouvoir influencer soit le moment du don, de la récupération, soit tu peux aussi influencer euh, l'époque. Mon propice, je suis en train de bosser, je suis pas en train de bosser, bref. Donc ça, c'est vrai. Maintenant, dernière chose, ce qui est extraordinaire du Baal Shem Tov, j'adore, parce que c'est vraiment lui, ça, Baal Shem Tov, il dit que, en fin de compte, on profite de l'argent qu'Hachem nous donne. Ça permet de pouvoir acheter ce dont tu as besoin dans la vie, ouais. Mais par contre, ce qui est pas des... Donc en fait, ça va arriver. Ok, peut-être même au bon moment. Tu auras ton salaire, tu auras tes stock exchange, tu auras tout. Maintenant, ce qui n'est pas marqué, c'est un truc de fou, ça, le Baal Shem Tov, il dit, ce qui n'est pas marqué, c'est la la dose de jouissance que va m'orchestrer, va m'amener cette part d'un sac à la même. Tu peux avoir le même stock d'argent que ton copain et être dans un kiff et surkiffer, et ton copain il est chun comme c'est pas possible pourtant. Vous avez les mêmes moyens. Mais les gens ne fonctionnent pas de la même façon au niveau des moyens qu'ils reçoivent. Donc la dose de satisfaction liée à la chose, il y a des gens qui sont blasés, quoi. Ils sont blasés. Ouais, moi je gagne 5000 balles, encore 10 000 balles, 15 000 balles, ouais. Bon, mais avec tout ça, je paye mon diplôme, quoi. Ouais. Je serais content, quoi. Ça tombe, ouais. C'est qu'en fait, c'est cette idée. Et donc, en fait, tu pries pourquoi? Pas pour jouer sur les quantités. C'est fixé, c'est fixé. Mais tu peux jouer sur l'indice de satisfaction. Ouais, ça, c'est le badge que j'adore, ce badge. Ouais. Maintenant, je reprends donc maintenant dans la liste détaillée. Alors, on dit Barer Alenu Hashem Elokeinu. On précise Dieu notre Dieu. On a dédoublé Hachem. Pourquoi dédoubler Hachem? Hachem Elokeinu. Bref, Alenu Hachem et Hachem, on peut très bien dire, bénis-nous cette année. Hachem. Hachem Elokeinu. Hachem notre Dieu. On sait que c'est notre Dieu. Mais précisément, dans le domaine de la parnassa, on a tous tendance à croire que c'est c'est ma force et la puissance de ma main qui a donné cette richesse, ouais, puisqu'on a cette tendance-là
Alors, alors, on se fait un petit rappel pour se dire que non, ça vient d'Hachem. Vous comprenez la fin ou pas? C'est Hachem, Hachem le Kenu. La bracha, on sait que ça vient de lui. Et très souvent, on a tendance à l'oublier. Maintenant, et Hachem Azot, ouais. Pourquoi dans le monde de Gan Eden, il n'y a que cette année? On se pose la question, vous avez une très belle tentative de réponse. Alors, je vous propose une autre réponse. Il dit que Shana, ouais, c'est une valeur numérique de 355. Shin, 300. Nun, 50. Et He, 5. C'est exactement le nombre d'années, le nombre de jours dans une année lunaire. Donc, quand on dit Baruch Alenu et Hashana Azot, cette année-là, c'est pas cette année en fait, c'est le cumul jour après jour. Shana, on entend ici 365. D'accord? C'est, il y a 365 lunaires. 55. 355, ouais. J'ai dit 66. Moi qui m'as entendu. Shin Nun He, Oui. 355. Ok. Là, tu magouilles. Tu commences à dire, là, tu magouilles. Ok. Donc, 355, c'est l'année lunaire. Par opposition à notre année solaire qui est 364 et demi, il est poussé ainsi de suite. Ouais. C'est justement ces 10 jours de décalage entre le cycle solaire et le cycle lunaire qui nous obligent à peu près tous les 2 ans et demi à rajouter un mois de Hadar, le Hadar numéro 2, qui permet en 2 ans, 3 ans de rattraper donc 10, j'ai rajouté un mois, donc ça veut dire que je vais rajouter 30 jours. Donc en fait, je récupère ce que j'ai perdu. Donc je me rapproche de ce qui me permet en fait, et tout ça c'est à cause d'un verset dans la Torah qui dit que on doit faire la fête de Pessah Bechodesh à Aviv, au mois du printemps. Alors ça veut dire qu'on doit s'arranger pour que tu manges des matzot jamais en août et jamais en décembre. Comment tu peux faire puisque le calendrier est lunaire? Réponse, il est lunaire adoubé au solaire, corrélé au solaire. Donc il y a ce calcul particulier qui est fait. Ok? Donc maintenant ça c'est Hashana Azot. Ouais. Dans le Gaon de Vilna, il dit que Shana vient de Shoné, qui veut dire différent. Et euh, ouais. Et le Gaon donc va dire, attends, ouais. Donc, il va dire en fait que cette année soit sous le signe du changement, ça veut dire qu'il y a sans arrêt des rebondissements positifs. Donc ce soit l'idée de tous les jours, c'est-à-dire qu'en fait dans chaque jour, je vais en tirer la quintessence, on dit par là ça, ou bien il y a cette idée qu'en fait c'est une année qui va amener des changements drastiques. Ce ne sera pas une année qui se répète. C'est qu'en fait, on entend dans les shanen, en hébreu, c'est un terme très intéressant, qui veut dire, les shanen, c'est enseigner. Donc l'enseignement se fait par le principe de l'échané, c'est-à-dire à la fois la répétition, mais en même temps le changement. C'est un oxymore. Chéni, c'est deux, les chanotes, c'est changer, et c'est en même temps dupliquer. C'est en duplication avec un changement. C'est l'idée. Là, c'est Baruch Halet Shana Azot. Ve'et mine, ve'et kol mine tevuata. Ouais, alors d'ailleurs, c'était très intéressant, cette idée du changement de chaque jour, ouais, cette décomposition, de cette fragmentation de l'année. Regardez ce que dit le texte, c'est un texte très connu. Ouais. Il dit que Vadam nidon de Roshana v'gazar din shelo nirtam be'yom kippourim. Donc un homme est jugé à Roshana et on scelle son din à Yom Kippour. Lui aussi, Omer, regardez comment c'est intéressant. Adam nidon bechol yom. Il dit c'est faux, Roshana c'est tous les jours. Vous n'avez pas donné le miel d'ailleurs, t'as pas donné le plateau avec le miel, non? La feuille de miel. Rabbi aussi dit, tous les jours. Chez Neymar, les Bekarim, Hachem nous, le matin, il nous assigne. On est assigné en justice par Hachem tous les matins. Bravo. Rav Dessler pose la question. Fantastique. Ça répond de la façon suivante. C'est magnifique. Il dit que si finalement il rechaîne tous les jours, pourquoi rechaîne? Réponse. En fait, parce que Rabbi aussi est très exigeant. Il serait impossible de tenir la concentration de Rosh Hashanah tous les jours. On se lasserait rapidement. Ouais. Donc Hachem, dans sa miséricorde,
Il a dit voilà, on va décider d'une convention entre nous. Je vais te faire un scanner, bien plutôt une photographie, un selfie, le jour de Rosh Hashanah. Donc ce jour-là, tu te tiens à carreau. Je te fais une photographie comme à l'école. Ouais, quand il y a le jour de la photographie, on se tient à carreau, enfin on se sape comme jamais. Ben, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on s'est mis de façon conventionnelle par gentillesse d'Hachem. Un moment où tu dis, ouais, tu sais, Hachem, c'est maintenant que tu me juges. Pas quand je faisais des bêtises au mois d'août. Ouais, tu te détends, ouais. Non, non, on fait passer des slichot, tu renclenches la machine, et puis là, voilà, tu sais, Hachem, maintenant tu fais, tu cadres là maintenant. Petit oiseau est sorti, boum, la photo. Ah, comme j'ai fait des slichot, je me suis crevé les yeux dans les slichot, j'ai donné, je vais la tzedaka, j'ai été gentil avec ma femme, ouais, et maintenant Roshana arrive, je m'énerve pas. Ah, maintenant, Hachem, vas-y, lance ce truc. C'est une grâce d'Akadosh Baruch Hu de créer une convention pour que c'est à ce moment-là où il me prend en photo, et ça, Hachem est d'accord. Parce que si je t'ai pris en photo à un moment où t'es bien, ça t'es capable d'être C'est-à-dire qu'il ne prend pas en photo à chaque fois qu'on est jugé chaque jour? bien. Non, sinon c'est impossible. C'est un micro-jugement? Ou bien ça n'existe pas parce que il est en opposition avec les sages. Exactement. Mais dans ce cas, explication de Rémi à Shana, d'autres Shana, d'autres on a dit ces jours-là, ça veut dire qu'en fait, il faut réfléchir dans la vie, on est très souvent dans la perspective, mais il faut être capable dans la vie aussi de s'arrêter et déguster l'instant. C'est l'idée de Baruch Helmet, Shana Azot, c'est Shana en tant que sigma de tous les jours. Regardez ce que dit le sabbat de Novardok. Il dit que le plus loin des présents est beaucoup plus beau que le plus rose des futurs. J'adore ça. Parce que le noir du présent, c'est quelque chose que tu vis. Et le fantasme du futur, c'est quelque chose que tu pourras jamais vivre. Ouais. Et c'est juste un fantasme. Maintenant, alors, donc on demande à Bédir de kol mine tevoua. Ouais. Les tova. Alors, l'idée c'est quoi? Pourquoi on parle de la foultitude et de la multiplication des sortes de récoltes? Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, on aimerait vivre dans une économie plurielle. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait un monoproduit. C'est par exemple les Qataris ou n'importe quoi, tous les pays arabes, ils ont qu'un monoproduit dans leur vie. Il faut juste quoi? Du pétrole. Et donc ça les a rendus dans une énorme dépendance par rapport au pétrole, comme la Chine et tout ça. Et en fait, l'idée dans la vie, c'est de diversifier. Ils ont fait ça le Qatar, ils sont intelligents, ils sont allés acheter les Champs-Élysées, le PSG, tout ça. Donc ils ont compris qu'en fait, il fallait investir dans l'immobilier. Parce qu'en fait, l'or noir ne sera pas un or éternel, puisqu'il y a de plus en plus maintenant l'électricité et tout. Donc, c'est quoi l'idée? C'est col minétivota, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une foultitude de produits de façon à pouvoir faire jouer bien le libre-échange et une économie du marché. Ouais, c'est ça l'idée. Donc, vous savez, ces notions qui sont d'économie assez modernes se trouvent déjà dans la Mida. Donc, on a un souci de toutes les économies. Maintenant, ouais, qui va permettre d'avoir une pluralité, une variété, et plus donc de tranquillité, puisqu'en fait, on pourra tabler sur plein d'autres formes de choses et d'équilibre. Ouais. Donc maintenant, une tal ou matar livracha, que tu nous amènes une tal, une rosée ou matar, une pluie. Ouais. Une pluie. Alors, quelle différence était entre la pluie, matar, et geshem, la pluie? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, tal, excuse-moi. Donc, je répète, je m'excuse. On n'a pas parlé de geshem ici. Fait ten tal ou matar. Tal, c'est la rosée, et matar, c'est la pluie. Pourquoi on dit pas geshem? Bon, on dit geshem normalement. On dit comme ça qu'en fait, le geshem, c'est les pluies du cycle naturel. Vous connaissez les systèmes, c'est l'évaporation des eaux des mers, des eaux des fleuves, qui vont créer des nuages qui eux-mêmes vont se, se transformer en pluie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pluie naturelle. Donc, il y a ce qu'on appelle une pluie surnaturelle, ça s'appelle le matar. Matar, ça veut dire que c'est quelque chose dont on sent que c'est Kashbourou qui l'a envoyé. Et on demande ces deux aspects, l'aspect naturel et l'aspect non naturel. Maintenant, le Pene Adama, ouais. Et la bracha qu'on demande, c'est qu'elles viennent jaillir de la surface de la terre et qu'on ne puisse pas dans notre compte là-haut. On veut générer par la force de la terre notre bracha et pas quelque part utiliser les mérites qu'on a pour pouvoir déclencher de là-haut. Ça, c'est l'idée de. Alors maintenant, quand on dit qu'on veut là aussi la bracha à Kol Penadama, l'idée est géniale, c'est qu'en fait, il faut que tous les recoins du monde soient
doté de cette parnassa, de ce potentiel d'argent. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est que j'ai pas besoin de faire des kilomètres pour acheter des concombres. Il faut que chaque endroit dans lequel je trouve, je puisse trouver une opulence de choses. Ouais. C'est la punition de Adam. Alors, lui, il va semer, il va récupérer des ronces. Okay. Donc, il y a une punition. Ça veut dire que dans la créativité, tu vas avoir du labeur. Ça aurait dû être comme ça, ne sera pas. Mais tu peux semer, tu peux récolter des choses. Mais ce vraiment sera avec labeur. Donc là maintenant, c'est ce que j'ai appelé en Kol Penadama, c'est l'idée de l'interconnexion des économies. Et ensuite, regardez comment c'est intéressant. J'ai repéré donc le terme qui s'appelle Kulomituva. On veut que Kulomituva, que tout ce que tu donnes, ça vient de toi, de ta bonté. C'est-à-dire, on n'aimerait pas avoir des intermédiaires entre toi et nous. J'ai pas envie d'avoir un patron auquel je suis suspendu en permanence. On aimerait pouvoir sentir qu'on reçoit l'argent directement. Point barre, Kulomituva. Ouais. Maintenant, ouais, autre point très important que j'ai pas souligné, mais je le marque maintenant. Vous savez qu'il y a sans arrêt un couple qui s'appelle Bracha et Shalom. Où est-ce qu'on retrouve ce paradigme Bracha et Shalom? Ça, je me prie. Bravo! Ah, pas notre Benjamin. Benjamin dit Birkat Kohanim. Magnifique. Dans Birkat Kohanim, on dit, regarde, on va la faire. C'était la partie de la semaine dernière. Yevarechecha Hashem ve'yishmerecha. On dit Hashem, Yevarechecha que Hashem, les Kohanim transmettent une bracha qui vient d'Hashem, que Hashem, Yevarechecha Hashem ve'yishmerecha qui te garde. C'est quoi l'idée de bracha et de garder? Très simple. On va faire la bracha. On n'a pas envie d'avoir des gens qui vont nous payer la bracha. Ouais. Donc en fait, on veut à la fois la bracha, on veut la shmira, c'est-à-dire la garde de la bracha. Attends, c'est pas tout dans la vie. Tu peux avoir la bracha et garder ton bracha. Yair Hashem Adam Lecha Lechonika. Que Hashem, Yair, Hashem, que Dieu, Yair, éclaire, Panecha ta voix, Virchonika, qu'il soit rien avec toi. C'est que tu puisses te sentir éclairé par Dieu, Virchonika, et qu'il puisse te gracier. Sentir une affection d'Hachem. C'est un peu plus important même que la bracha et que la shmira. Enfin, c'est un système carré magique qu'on présente ici. C'est un système qui est parfait. J'ai la bracha, j'ai la shmira, j'ai Hachem. Issa Hachem panav elecha, troisième bracha. Issa Hachem panav elecha. Hachem va tourner sa face. Issa Hachem panav elecha, vichonika. Il va encore te gracier. Ça veut dire qu'en fait, non seulement je veux sentir l'affection d'Akadosh Baruch Hu, mais je veux sentir aussi la considération d'Hachem. Ce sont les quatre étapes dont on a besoin pour sentir la bracha. Un, j'ai la bracha matérielle. Deuxième chose, cette bracha, Hachem la garde. Troisième chose, Yair Hachem panav elecha. Hachem éclaire mon visage. Issa Hachem panav elecha. Et il se tourne vers moi. Ce sont les quatre niveaux de la bracha. De la bracha de la shmira. Ouais. Donc là, en l'occurrence, on parle aussi de beaucoup Shalom. Ça n'a aucun sens d'être multimilliardaire si tu vis en Bolivie. Tu vas te faire raqueter, ou n'importe où. Voilà. Dans certaines villes en Israël, peut-être même, il y a des mafieux qui peuvent te prendre, ouais.